Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors savez-vous que l'agriculture peut permettre de baisser l'émission de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030? Allez, je vous explique ça. Alors si je vous parle de ce sujet-là, c'est parce qu'il me préoccupe quand même. Cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai eu des conditions climatiques assez bizarroïdes. Entre autres, on a eu du temps sec pendant un bon moment. On a eu des orages avec de la grêle, ce que moi j'avais jamais trop vu dans mon secteur, et des grêles qui ont quand même bien tapé. Quand on voit ce que ça a fait sur les potimarrons ou sur les oignons, c'est quand même assez important. Et nous, on a eu un passage venteux et pluvieux qui a été très important. D'ailleurs, vous pouvez voir là sur les images des ballots de paille ronds qui se trouvaient dans une parcelle, qui ont été déplacés de plus de 100 mètres simplement par la force du vent. C'est quand même des conditions climatiques assez extrêmes que je n'avais jamais vu jusqu'auparavant, et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce problème là. Et j'ai eu l'occasion là d'aller voir une conférence qui était organisée par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, avec lequel j'ai pu comprendre pas mal de choses. Alors au niveau de la pollution, on a par exemple la pollution des sols, la pollution de l'eau et aussi la pollution de l'air. Alors là, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Et la pollution de l'air, qu'est-ce qu'elle crée? Elle va créer un effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un rayonnement du soleil, si vous vous trouvez sous une bâche ou sous une vitre, forcément, vous avez une augmentation de température parce que la chaleur ne s'évacue pas sur l'extérieur et il y a un rayonnement qui reste plus stocké à l'intérieur. Et bien les gaz à effet de serre font la même chose au niveau de l'atmosphère. Et donc, ils empêchent les rayons d'être reflétés et donc restent et augmentent la température. Et ça, on pourrait avoir une augmentation de température de 2 à 6 degrés dans le siècle qui arrive. Et ça peut créer énormément de choses. Déjà, on a eu des augmentations de température dans le passé et on se rend compte un peu qu'il y a un dérèglement climatique et des choses qui sont un peu problématiques. Alors les gaz à effet de serre, c'est quoi? Alors c'est combien il y en a plutôt? Alors il y a essentiellement le gaz carbonique, le méthane, le CH4, et puis le protoxyde d'azote. Alors ce sont 3 gaz qui sont produits alors soit par l'industrie mais aussi par l'agriculture. Alors l'agriculture joue un rôle, mais il est quand même relativement minime si on peut en croire les statistiques. On représente 24% de la pollution des gaz à effet de serre sur l'activité agricole et forestière. Si on ne compte que l'activité agricole pure, on est à 11%, donc c'est quand même relativement plus restreint, mais ça reste une part dans la pollution. Et ça me paraît important d'en parler. Alors je vais vous parler un peu de la COP21. Alors la COP21 va avoir lieu à Paris fin novembre, début décembre, et va réunir pas moins de 195 pays pour essayer de s'accorder sur des efforts à faire sur les diminutions de la pollution et entre autres des émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a déjà eu plusieurs COP réalisées, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on y attendait. Là on espère beaucoup de cette COP21 et on espère que beaucoup de pays industrialisés vont faire des efforts conséquents pour essayer de limiter l'augmentation de température à seulement 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui serait déjà pas mal, mais qui limiterait un peu les conséquences entre guillemets très graves qui pourraient avoir lieu si jamais on avait une augmentation plus importante. Alors comment ils vont faire? Ils vont essayer de se mettre autour de la table et puis de discuter des efforts que chacun va pouvoir faire. Et franchement, là, il y a quelque chose qui doit être fait parce que sinon, on va directement droit dans le mur. Alors, les risques qui se passent, c'est si jamais on ne trouve pas d'accord là-dessus, c'est qu'à terme, l'augmentation de température puisse causer des dégâts assez importants. Alors, entre autres, on a par exemple ce qui a été identifié, des risques de perte de terre au niveau des surfaces et des zones qui seraient plus facilement inondées, des villes qui seraient carrément inondées dues à des pluies trop importantes, des sécheresses et des variations de pluviométrie qui seraient en fonction des secteurs. Certains endroits seraient inondés, d'autres seraient à l'inverse très secs. On aurait moins de potentiel d'eau d'irrigation dans certains pays, donc des diminutions de rendement, des risques d'avoir une baisse de la biodiversité, donc moins de diversité, c'est toujours embêtant, et puis des phénomènes météo extrêmes. Alors si on veut prendre quelques exemples concrets, nous on a eu des résultats là par l'Observatoire du climat Nord-Pas-de-Calais. Au niveau des gaz à effet de serre, les conséquences, c'est une augmentation par exemple de 9,9 à 11,3 de la température moyenne de l'île par exemple entre 1955 et 2013.
Donc on a 1,4 degré d'augmentation de température, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, le nombre de jours d'eau chauds ont augmenté de 115%, le jour de forte pluie de 10%, de 10 jours en plus, pardon, de jours de forte chaleur de 7 jours, de montée de l'eau de la mer de 10 cm, donc ça fait quand même, c'est pas mal, et des risques d'inondation plus importants. Alors au niveau régional par exemple, les industries représentent 50% donc des émissions de gaz à effet de serre, les logements et les bureaux 20%, le transport 18%, l'agriculture 7% et puis les déchets 3%, donc ce qui est un peu plus minime. Mais vous allez me dire, l'agriculture dans tout ça, alors elle représente, comme je vous l'ai dit, 10% environ de la pollution, et les différentes causes des gaz à effet de serre, entre autres le méthane, lui, représente 42%, dû donc à l'élevage, le CO2, 23% dû essentiellement au fuel et au dégagement donc des carburants et des dégagements de moteurs, et le protoxyde d'azote, qui lui est essentiellement dégagé par les engrais minéraux, représente 35%. Donc voilà, on a une proportion à peu près de ce qui est causé par l'agriculture. Alors l'agriculture dans tout ça aurait un double rôle, déjà de diminuer elle sa production donc de gaz à effet de serre, mais aussi de pouvoir faire diminuer les autres. Je vais vous expliquer comment. Alors déjà par rapport à l'élevage, on pourrait et on peut avoir recours par exemple à un système d'alimentation plus à l'herbe qui correspond mieux donc à l'alimentation normale de l'animal et donc permet moins de dégagement de méthane. On a aussi la possibilité de gérer la provenance des protéines. Alors par deux solutions, déjà en évitant d'amener des protéines de l'étranger à un coût entre guillemets carbonique assez élevé, hein, étant donné qu'il y a des transports costauds, alors qu'on peut produire de la luzerne dans notre secteur, ça c'est une possibilité aussi. Donc dans le choix de l'alimentation, on peut réduire le dégagement de méthane, et on a aussi dans la gestion des effluents d'élevage, alors entre autres déjà par la bonne gestion dans certains bâtiments, et puis aussi par la méthanisation. La méthanisation va permettre de réduire d'utiliser le méthane à bon escient entre guillemets pour chauffer, éventuellement pour rémunérer l'agriculteur aussi, et donc va avoir un double rôle. Alors au niveau des cultures maintenant, on a plusieurs leviers aussi pour actionner. Alors on a d'abord sur l'azote, déjà le coût de l'azote en lui-même, la production d'azote coûte très cher en gaz carbonique, étant donné que c'est fait avec du pétrole, pomper l'azote de l'air pour le transformer en azote, j'allais dire utilisable par la plante en granulé, forcément ça coûte cher en carbone. Et puis lors de l'épandage, on a aussi des émanations qui peuvent arriver, et donc là aussi on a un deuxième effet. Donc si on pouvait le substituer plus par de l'azote minéral, organique pardon, plutôt que de l'azote minéral, on a aussi des efforts à faire peut-être dans la recherche de l'efficience de l'azote. Alors on a déjà beaucoup d'efforts de fait dans les distributions, j'allais dire, programmées dans la culture, c'est-à-dire quand vous faites 3 apports au lieu d'en faire qu'un seul. Et puis la gestion de l'azote globale au niveau du territoire, entre les élevages par exemple, ou les exploitations de grandes cultures. Un des autres rôles que peut jouer l'agriculture sur le climat, c'est essentiellement la diminution du gaz carbonique. Alors comment? Si vous faites des engrais verts, ces engrais verts, pour pousser, on va avoir besoin de 2 choses, de lumière, enfin plutôt de 3, de lumière, d'eau et puis de gaz carbonique. Par la photosynthèse, la plante va emmagasiner le gaz carbonique à l'intérieur, et lorsqu'elle va être remise dans le sol, enfouie, mulchée, et ben elle va simplement le stocker dans le sol. C'est l'élévation aussi du taux de matière organique, ce qui peut être intéressant pour la culture en plus, mais ce qui est intéressant aussi pour l'atmosphère. Et ça, on n'en parle pas énormément au niveau environnement, mais ça me paraît quelque chose de très important. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez compris le plus gros du sujet. C'est assez complexe, je suis pas un spécialiste là-dedans, donc j'ai peut-être été un peu confus, mais bon, j'espère que globalement vous avez pu comprendre un peu les enjeux pour l'agriculture. Je pense que l'agriculture a un rôle important à jouer là-dedans, et il ne faut pas le négliger. Il faut que les instances mondiales s'en rendent compte et puis le prennent en compte et essayent de développer ce genre de choses pour les agriculteurs, pourquoi pas en les aidant quelque part, ou en développant les techniques, en favorisant le développement des techniques par la formation entre autres, par l'enseignement, par l'éducation. Ça me paraît important. Bon bah écoutez, mettez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous faites pour l'environnement. Alors moi j'essaye de faire des TCS, j'essaye de trier bien mes déchets, je remets des haies au niveau de mes parcelles.
Donc ça, ce sont des exemples. Mettez-moi un peu vous ce que vous faites. Voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé et à partager la vidéo. C'est le but du jeu pour que tout le monde comprenne un peu mieux l'agriculture. Allez, à bientôt, au revoir.